on voit que Lang s'est mis au sport, hein. Il a faim. Deuxième vlog consécutif, 2 jours de suite il vient avec moi. Eh, t'as un bon appétit en ce moment. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, donc deuxième jour avec Lang, parce qu'en fait on a fait le vlog d'hier que vous avez peut-être vu, où on allait manger japonais, et à la fin je lui dis demain je vais tester un resto qui fait des pizzas pas chères du tout. Et Lang a entendu, pas cher, pas cher. Non, je rigole, c'est moi qui lui ai proposé de venir du coup. Voilà, parce qu'en fait, bon, on l'avait déjà fait il y a quelques semaines avec mon ami DJ Jasm. Dorénavant, s'il y a un nouveau resto qui ouvre, près de chez vous, ou un resto dont vous avez entendu parler dans les journaux ou ailleurs, eh bien je peux aller le tester pour vous, si vous voulez, me le demander. Et là, il y a un resto dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisqu'il a ouvert la semaine dernière à Paris. C'est le 5e d'une chaîne. Ah ouais, il y a la queue, ah ouais, voilà, on en a beaucoup entendu parler. C'est le 5e d'une chaîne de restaurants italiens. Il paraît que c'est trop bon, ils font venir les produits vraiment d'Italie et tout ça, et ça buzz vraiment de fou. Voilà, ça a ouvert à Paris, rue Réaumur, ça s'appelle comment? Populare? C'est ça. C'est-à-dire populaire, voilà. Et là, je vous regarde parce que je suis en train de voir la queue qui est devant moi, et on m'avait dit qu'il y aurait la queue et les gens n'ont pas, les gens n'ont pas menti. Et donc il paraît que, alors c'est un très bon resto italien, et ils ont décidé de faire les vraies pizzas napolitaines au prix où on les vend en Italie. C'est-à-dire, bon, la margarita, donc c'est une pizza assez simple, ils la font à 5 €, et sinon la pizza la plus chère qui a la crème de truffe c'est à 16 €, donc ça reste quand même vraiment pas cher. Et donc on m'avait demandé de tester la fameuse pizza à 5 € pour savoir si elle est bonne ou pas. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de monde et que je ne sais pas dans combien de temps on va manger. Mais on va peut-être vite avancer. On va voir, on va voir. En tout cas, c'est là. Voilà, on y va. Bon, franchement, vous connaissez, je suis pas marseillais, c'est pas mon habitude d'exagérer. Je pense qu'il y a au moins 100 personnes qui attendent. Sachant que le resto en contient 200. En fait, leur but, ils font des pizzas pas chères, mais ils le font parce qu'en fait, ils ont décidé de miser sur le volume. C'est-à-dire qu'ils veulent en faire, je crois, 1000 par jour. Donc forcément, il y a beaucoup de monde. Et le monde attire le monde, donc voilà. Donc tu vas chronométrer, Lang, combien de temps on va mettre? C'est parti. Allez, c'est parti. Excusez-moi, bonsoir, je viens d'arriver, c'est fini? Oui, c'est fini pour ce soir. Ah bon? Ça sera complet, c'est complet. On va vous prévenir, vous pouvez faire la queue et vous attendez. Ah ouais. Et le midi, il faut venir à quelle heure? Le midi, il faut venir vers 11h45 pour être sûr de rentrer. Parce qu'après, il y a 230 places, 220 places à l'intérieur. Ah ouais, si là... vous arrivez un petit peu plus tôt, ouais, mais il faut arriver à l'ouverture ou un peu avant l'ouverture, vous êtes sûr de rentrer directement. Et ils sont arrivés à quelle heure là, les gens qui sont dedans en ce moment? Il y en a depuis 18h qui sont devant. Ah, et ça a ouvert à quelle heure? La première queue, elle à 19h et à partir de 18h, il y a déjà des personnes qui commencent à arriver. Moi j'en suis sûr que dans 2 heures quand on revient, les gens ils seront partis, enfin il y aura de la place. Hein. Eh non, les gens ils sont déter, regarde ils sont là, tout à l'heure il pleuvait, ils sont restés. C'est quoi ton prénom? Anis, c'est Anis. Et t'es venu aussi exprès voilà, pour tester? Tester. Et pareil, on se fait recaler quoi, j'aime pas ça. En plus toi tu m'as dit que t'as un restaurant. Ouais voilà, exactement. Et c'est quoi, tu fais quoi dans ton resto? De la pizzeria également. Ah bah au pire on finit dans son resto, hein, c'est bon. Au pire on va ça, il est où ton resto? Voilà, il est dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne ou ça? 9 pizzas à Choisy-le-Roi. 9 pizzas à Choisy-le-Roi, bah voilà. En même temps, je viens de comprendre pourquoi Lang veut à tout prix rester et persévérer, parce qu'il vient de me montrer la photo de son frigo en ce moment. Comment ça se fait que tu prends la photo de ton frigo? Je l'ai envoyé à une copine. Ah! Effectivement, c'est un petit peu juste pour ce soir. Plan B là. Alors ce que je vous avais pas dit, c'est que ce soir, c'est le soir d'une rencontre, c'est un peu l'épreuve de réunification, puisque j'ai voulu réunir Lang et DJ Jasm, qui à la base ne se connaissent pas. Vous voyez que dans mes vlogs, mais vous n'êtes jamais vus. Ouais, et donc DJ Jasm, je lui ai dit de venir pour 19h30, hein, connaissant son côté un petit peu pas forcément à l'heure. Donc là il est 20h30, il vient d'arriver, il est en face. Et vous allez pouvoir faire connaissance. Mais le pauvre il va être déçu si on lui dit qu'on vient pas là, parce qu'en plus il est à scooter lui. Hein. Il arrive, il traverse les voitures, tel un super-héros. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, dans votre ville, Mister DJ Jazz. Salut. Oh là là, la rencontre. Oh là là. D'habitude, ils se voient que dans leur télé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu l'idée de venir ici. Ah mais c'est... oui, clairement. On nous a dit que c'était normalement officieusement mort pour ce soir. Ah. Mais Lang... Parce qu'on est trop loin, c'est ça? Trop loin dans la queue, d'accord. Ouais, tout à fait. Mais Lang est déterminé, il voulait rester. Ah donc déjà c'est blindé en fait, c'est ça?
Bah ouais, il y a 200 personnes dehors, 200 personnes dedans. Ok. Ça fait 22 minutes qu'on attend. On se casse. Allez, on se casse, on se casse. Mais où est-ce qu'il y a des Flams? Il y en a à Saint-Lazare et sur les grands boulevards, dans les plus proches. Mademoiselle, elle revient à la charge. Vous avez vu, on est toujours là, hein? Ah, on est toujours là, hein? On a raison de toujours être là ou pas? Ouais, je filme un petit peu là. Ah, vous les gars? Ah bah voilà. Mais c'est complet. C'est complet, ça va rester complet, c'est mort. Bon, on va dire au revoir à cette petite queue. Nous déclarons officiellement forfait pour ce soir, mais nous reviendrons, nous reviendrons. Du coup c'est par où? Donc du coup on a pris une décision, c'est de se faire un fameux Flams. C'est une enseigne que je fréquentais quand j'étais jeune, mais j'y suis pas allé ensuite parce que comme c'était à volonté, je m'étais tellement rendu malade. En fait, c'est des flamme-cuches à volonté, les tartes flambées alsaciennes. Je vous en avais montré quand j'étais parti à Strasbourg. Et là, donc, ouais, c'est à volonté. Et j'en avais pris tellement à l'époque que j'en étais rendu malade et que je ne pouvais plus manger en encadrer. Ah ouais. Et j'ai renoué avec les flamme-cuches quand je suis allé à Strasbourg au mois de décembre. Donc là, il y a peut-être moyen de recommencer. Même si je vous le dis, hein, je pense pas faire un record de chez record ce soir. On va y aller tranquillement. C'est un plan B. Mais au moins, c'est un plan qu'on peut connaître. Flamme-cuches à volonté. Les bons desserts de mémoire aussi. Ah ouais. On va voir combien ça coûte, on va voir ce que c'est, on va tester un petit peu ça et voir si ça a changé depuis ces années. Bon, c'est bien débrouillé, franchement pour un plan B, c'est un bon plan B, on a marché 5 minutes, on se retrouve là, on est dans un petit coin, parce qu'il y a du monde dans le resto mais on est dans un petit coin où il n'y a que nous. Donc c'est génial, et donc ici, Flams à volonté. Alors à combien sont les formules? En fait il y en a différentes, parce qu'il y a différentes sortes de Flams, donc il y a des créations, il y a des terroirs, donc il y a une formule où la terroir est à 13,90, plus entrée ou dessert. Une autre formule où tu as droit à toutes les Flams, plus entrée ou dessert. 15,90, bah c'est pas cher, hein. Oui, c'est des demi en fait. Ah oui, d'accord. Ah bah tant mieux, comme ça on peut partager. Donc là il y a la champignon, et là c'était la Minster. Ouais, c'est ça. Et vous voulez quoi? Et là c'est la Mexico. Bon, alors en fait, comment ça se passe? À chaque fois on nous sert des... Bon, c'est quoi? C'est des demi-flamme-cuches? C'est des tiers de flamme-cuches? Ouais, des demi? Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc après on peut les partager. Et puis ce qui est bien c'est que dès qu'il nous a servi, il nous a demandé celle qu'on voulait après, du coup on n'attendra pas trop longtemps les suivantes. Il y a, comme on va les partager, un instrument très important. C'est ceci. C'est avec ça qu'on les coupe. Je vais m'en acheter un pour la maison. C'est ça. Je sais pas ce que je couperai avec vu que je cuisine jamais, mais... Du coup dans celle-ci il y a le fameux fromage alsacien, le Minster. Il y a des lardons, de la crème fraîche, des oignons aussi sûrement. Ça se mange à la main, hein. Il paraît qu'en Alsace, en tout cas, ils veulent à tout prix que ça se mange. Je suis allé dans un resto en Alsace, ils te servent même pas de couvert quand tu prends une flamme-cuche. Et ça se roule normalement. En fait, la pâte est super fine. Oh là là, c'est la plus grosse part. Ah bah c'est gentil. Je l'avais faite pour moi à la base, mais... Ah. Mais non, je rigole, j'ai déjà pris la mienne. Ok. C'est ça le Minster. Ah bah écoute, c'est parti. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Toi, tu connais les flamme-cuches à la base ou pas? Ah oui, clairement. Ah oui, je suis d'accord. parti en Alsace je sais plus, en 2012. Félicitations. Merci. Ce fut un moment, il y a eu une union. Hein. Une union entre toi et l'Alsace. Oui, Strasbourg. Voilà. Alors la mexicaine, qu'est-ce que t'as dans le ventre? Il y a quoi dedans déjà? Poivron. Des saveurs du Mexique. Ah bah attends, je vais te dire, c'est très important. Ah oui. Il y a viande hachée de bœuf, poivron, tomate, tomate fraîche, cheddar râpé, oignon rouge et épices mexicaines. Voilà, épices mexicaines, je vais vous dire ça tout de suite. Dis-moi si tu es dépaysé, si tu es transporté au Mexique. Ah caramba, je sais plus. C'est pas... Ah, si. Les épices. Le Mexique arrive? Oui, mais... En fait, quand j'ai pris la tomate dans la dent, j'ai senti un petit côté... Mexicain, d'accord. Et non, mais parce qu'il y a un arrière-goût en fait, je trouve, dans la tomate. Bah, c'est du poivron, là. C'est du poivron. On va réviser les légumes quand même. On va faire un séminaire dans une ferme. On va faire un stage intensif. Ah génial, ça enchaîne bien. Oui, bien sûr. Moi, je préfère cette planche. Et voilà. Super. Et du coup, on peut commander les 3 suivantes déjà? Génial. Celle du moment, c'est la jurassienne avec du morbier. Donc c'est un fromage, tu vois, qui est un peu pourri là, tu vois, un peu comme le bleu, tout ça. Avec de la saucisse de morteau et des oignons. Celle-ci, c'est
Saumon. Ah oui, c'est le saumon. Non, Il est où le saumon? Ah ouais, bah, les saumons. Mais il y a très peu de saumon. Hein. Il y a plus de tomates que de saumon. Et enfin, celle-là, c'est la carnivore avec 3 morceaux de poulet. Donc c'est pas... Non, il y a du poulet partout. 1, 2, 3, Bon, d'accord, excusez-moi, il y a 8 morceaux. Moi j'ai pris celle à la saucisse, de morteau, franchement très bon. Qui a pris la carnivore? Ça c'est toi? C'est moi. Ah. Elle est bien, elle est garnie. Elle a un goût... on sent bien le goût du poulet, il y a une sorte de sauce barbecue là où... Ouais, c'est ça, c'est barbecue, ouais. Voilà. Non, c'est bon, ça passe bien. Et toi c'est le saumon? Bah, c'était du saumon cuit, moi j'aurais préféré du saumon fumé, mais ça va, c'est garni. Ah ouais, t'es déçu du coup? Moi je m'en fous, tiens, je vais taper celle au saumon là. Moi je vais prendre la plus petite part là. Parce que je suis moins fan de saumon. Ah ouais? Ouais. Oh là, le renfort arrive déjà. Eh, ça s'enchaîne bien, c'est cool. Super. Merci. Du coup, on peut commander les 3 d'après? Ouais. Vous êtes pressé ou pas? Non. Parce que si vous pouvez terminer celle-là, je peux bien... D'accord, d'accord. Comme vous voulez. D'accord. Ah ouais, là on a un bon rythme, hein. On vous a fatigué là. Ok, ça marche. Ouais, c'est bon, pas de soucis. On n'a pas de pile. Mais on avance. On fonctionne. Trop marrant ce moment où le cuisinier nous a dit excusez-moi, je peux faire une pause puisqu'on n'arrête pas de commander sans pause. Le mec il est descendu faire sa pause, il a demandé si on était pressé voilà. quoi. Alors nous avons une fromagère avec fromage de chèvre, gorgonzola et mental et ciboulette. Nous avons une raclette avec pommes de terre, fromage à raclette. Et on a une burger avec du cheddar, de la viande hachée, de la tomate et tout ça. Un peu spécial. Ouais, il y a une petite sauce. Moutarde, non? La moutarde. Moi j'ai goûté la raclette qui était basiquement bonne. Là la burger elle est comment? Elle est moutardée. Ouais, il y a une sauce moutarde, c'est écrit dessus, ouais. Voilà, et c'est pas mal. Ça relève un petit peu le. Ça enlève un petit peu le goût de la flamme pioche. Elle est plus garnie que les autres. Tu vois, il y a une petite sauce là, ouais. moutardée ou. Moi je suis pas très fan de la moutarde parce que. Ah donc du coup toi t'es pas content? Là, ça pique un peu. Peut-être pas quand ça pique. Moi j'ai un souvenir de toi qui. Non mais j'aime certaines sauces piquantes, mais celle-là c'est. Ouais, ça montonnait. En fait ça montonnait. Oui, c'est ça. Ok. Allez, on envoie la suite. Ah oui, là maintenant c'est chacun pour soi. Merci. Merci. Ça attend encore ou on prend maintenant? Moi ça va être bon je pense. Donc là on a changé de stratégie. Pour l'instant on a fait 3 services. À chaque fois c'était des parts qu'on coupait en 3, donc ça équivaut à 3 flammes cuches chacun. On est d'accord? Oui. Le compte est bon. Donc là maintenant on s'est dit on va prendre celle qu'on a préférée chacun. Donc du coup là on arrive à chacun notre 4e. Donc moi, là c'est une entière pour chacun, on ne partage plus. Là c'est fini le moment du partage, donc on se prend chacun une. Et donc là c'est la 4e qu'on attaque. Ça. Et moi j'ai repris une morteau là, une jurassienne, celle du moment parce qu'elle m'avait bien plu. Et toi t'as pris une toute simple? Une toute simple avec des champignons. Mais toute simple champignonnée quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Avec des champignons. Et il y a des lardons. Bon les amis, vous êtes toujours à votre 4e. Moi j'ai ma 5e qui vient d'arriver, heureusement que j'ai un bon rythme, sinon il n'y aurait pas de place sur la table. J'ai repris une Mexico parce que j'avais envie. On peut pas toutes les manger à la main. Le problème c'est quand vous les roulez, c'est 2 fois plus vite manger. Et du coup on a envie d'en manger encore plus. Là je sais pas si ce sera ma dernière ou pas, à votre avis. Te connaissant, tu vas en faire une autre. Non. En fait, j'aimerais bien en faire une autre, mais c'est vrai qu'il y a le dessert après. Donc je vais m'arrêter là, surtout que je suis arrivé, souvenez-vous, en disant que je n'allais pas en faire manger beaucoup. Hein. Donc je la 5 quand même. Oui. Vous avez terminé? Moi c'est bon. Bon, c'est bon, et je vais m'arrêter là aussi. Vous voulez des desserts? Bah écoutez, ouais. Hein. Ah voilà les desserts. Ça a l'air trop bien. Glace brownie. Merci. Et alors gros problème avec mon ami DJ Jasp qui voulait une glace. Il a dit je veux une banane quoi? Banane spéculoos caramel beurre salé. Il a pas vu, en fait c'est pas une glace, c'est une flamme cuche sucrée. Et il se retrouve, lui qui avait plus faim, avec une flamme cuche. Ça déchire, mais je vais essayer de la manger, hein, c'est pas grave. Oui, je vais la manger. Et par contre ma coupe au brownie elle a l'air trop bien. Lang a pris la même chose.
Ah bah du coup ça nous fait quelqu'un pour faire un débrief sur une flamme sucrée. Bah oui. Alors? Bah, la base reste la même, sauf qu'il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel? Bah non, Le mec l'a dit. c'est un peu fade en fait, si tu veux. Ah bon? Mais ce qui donne le petit goût un peu voilà, bah, c'est la banane. Et puis le petit coulis là, Ok. petit coulis caramel. Bah, la prochaine fois on fera juste une banane au coulis. Voilà. C'est comme ça. Bon en tout cas voilà, Flamme, c'est une valeur sûre, c'est plutôt sympa, c'est pas très cher pour une formule à volonté. Si vous aimez les tartes flambées, si vous avez déjà testé, je vous encourage, en plus il y en a un petit peu partout en France, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Bon là on est sorti, du coup comme DJ Jazz était garé en face de la pizzeria qui nous a recalé tout à l'heure, bon il n'y a plus personne, hein, forcément c'est fermé. Et bon, on y retrouvera une prochaine fois, j'essaierai, au moins j'irai, je me dévouerai pour vous, j'irai seul, je ferai la queue et je vous dirai ce que c'est, je sais pas encore quand, mais j'irai un midi à 11h quoi. Voilà. Ah bah regardez, il y en a devant, ils doivent camper déjà pour demain. En tout cas mes amis, merci DJ Jazz mais Morpheus, non c'est la même personne, DJ Jazz mais Lang. Merci à tous, vous avez fait connaissance, c'est trop bien. Bah oui, c'est au top. N'oubliez pas que DJ Jazz me fait sa soirée le 22 avril à Aulnay-sous-Bois. Tout à fait. Réservez vos places, c'est en pré-vente. Années 90, hein, soirée années 90 comme la dernière fois. À 90 et 2000. Et 2000, Eh oui. avec beaucoup de surprises cette fois-ci. Ah oui, ça rigole pas là. Il m'en a dit quelques-unes, mais j'ai signé une clause de confidentialité. Bref, réservez dès maintenant vos entrées. Le lien, soiréeanthologie90.com, c'est ça? C'est ça. Avec un accent aigu sur le premier E de soirée, oui. le premier. Vous vous inscrivez et comme ça, vous serez sûr de pouvoir y aller le 22 avril. Lang, une petite soirée à la maison, quelque chose? Non? Il n'y a plus rien à manger. Ah dommage. Bon, donc ne réservez pas vos places pour la soirée chez Lang. Et en attendant, on met un petit pouce vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce vers le haut, pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian en air. à très vite, ciao. Peace.